Hamza, pourquoi il a du mal à convaincre et pourquoi on est si dur avec lui désormais? Parce que le contenu n'est pas suffisamment bon, n'est pas suffisamment séduisant. On rappelle que depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la sélection algérienne n'a pas réussi à battre la Guinée, puisqu'il y a eu une défaite à domicile et un match nul à Casablanca sur terrain neutre, et une défaite en Suède 4-3. Tu es mené 4-0, tu es largement dépassé, puis finalement une révolte en fin de match te ramène le score à 4-3. Il y a quand même pas mal de signaux d'alerte depuis, plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, malgré une période où justement Vladimir Petkovic, a essayé de tester certains nouveaux joueurs, certains nouveaux visages. Ouais, effectivement, il y a pas grand-chose, j'ai l'impression de positif, aujourd'hui côté algérien, à part les résultats qui vont t'emmener vers, normalement un cinquième mondial. Bah, en fait, c'est sur son idée de jeu, en fait, à partir du moment où on a quand même assez de recul depuis sa prise en main de l'équipe nationale, on ne sait pas où il va. On ne sait pas réellement ce qu'il veut faire. Donc il a eu une période de grâce où on l'a quand même épargné parce qu'il a ramené quand même un peu de calme à cette sélection. Mais au fur et à mesure, on voit que l'équipe ne progresse pas. On voit que les choix ne sont pas aussi différents que ceux que faisait Jamel. Donc tous ces questionnements amènent de l'inquiétude au niveau des supporters algériens. Et puis comme l'a dit Mehdi, le 4-0 au bout d'une heure de jeu en Suède a fait quand même mal à tout le monde et les gens ont pris conscience des difficultés qu'avait cette équipe.